Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Pour vous montrer une fois de plus que tout est possible, je suis allé en Suisse rencontrer un passionné de nature, photographe animalier mais aussi vidéaste, qui va nous en dire un peu plus sur son parcours, ses rêves, nous donner des conseils pour débuter la photographie, retrouver sa place dans la nature et quels sont ses rêves aujourd'hui. Nous avons tout de suite rendez-vous avec Fab Wildpix. Salut Fab! Salut Lionel! Eh bien écoute, très heureux de t'avoir un petit peu attrapé entre deux... En vol! En vol. Oui, ouais, c'était pas facile, désolé de pas être aussi flexible que ça, mais là aujourd'hui c'était un peu compliqué. Écoute, ce qui est top, c'est de t'avoir. Bah oui, Déjà, dans un premier temps. c'est cool d'être venu jusqu'en Suisse. Eh Comment oui. tu trouves? Ah, c'est magnifique. T'étais déjà venu avant? J'étais déjà venu, du coup j'ai profité pour faire une autre interview Ok. sur un autre thème, Ok. vraiment. Mais ce qui est sympa, c'est l'ambiance déjà. Ouais. Et c'est vrai que juste avant, je suis allé en Haute-Savoie aussi. Ouais. L'hospitalité Genre vers savoyarde, un peu plus haut. Ok. Un peu plus Ouais, haut. en plus c'est ultra joli, t'as les lacs alpins, Ah, c'est ultra beau il y quoi. a de quoi faire. Ouais. Donc toi qui es photographe animalier, mais pas que. Pas que, non, surtout aussi caméraman, réalisateur. En fait, c'est bien un peu un job à multicasquette parce qu'il faut un petit peu grappiller un peu partout pour pouvoir être, on va dire, stable. Ouais. Donc oui, mais en gros, mes activités principales et préférées, on va dire, c'est la photographie animalière, la vidéo animalière, et ensuite la vidéo et l'image de manière générale. Il a bien dû se passer des choses quand même. Alors après, toute vie a son propre parcours et c'est ça aussi qui fait qu'on ricoche à droite à gauche et qu'on finit là où on est. La richesse. Des rencontres, des expériences, etc. Donc à ce compte-là, moi je suis pas à plaindre. Mon enfance, j'ai vécu une enfance très heureuse. Mes deux parents s'aimaient, nous aimaient, sont encore ensemble maintenant. J'ai vraiment vécu une enfance plutôt cool, d'un milieu modeste. On habitait en ville, dans un quartier un peu populaire. À quel endroit? À la Jonction, c'est à Genève. À Genève, d'accord. Ouais, c'est pas plan centre-ville, mais c'est un peu les pourtours des quartiers populaires de Genève. Ouais. J'ai fait toute mon école primaire là-bas. Depuis tout petit, j'adore la nature, j'adore les animaux, sauf que j'ai vécu dans un milieu urbain, donc c'est quelque chose que j'appréhendais, mais de façon très sporadique, comme ça. Mes parents ont toujours été aussi un peu vadrouilleurs, donc j'ai beaucoup campé quand j'étais petit. D'accord. Et on a fait aussi des trips en camping-car à l'époque, où c'était beaucoup plus libre que maintenant. Donc ouais, j'ai connu un peu tout ça tout petit. Ensuite il y a eu la scolarité qui m'a éloigné beaucoup, pas mal de la nature, mais quand je pouvais, j'avais des petites touches de nature à droite à gauche et je me nourrissais de ça. Et voilà, parcours scolaire, j'étais pas très bon élève, j'étais pas mauvais non plus. J'avais plus des aptitudes, on va dire, physiques que, on va dire, studieuses. Et j'ai toujours été un peu discret et timide, un peu dans mon... Mais je m'adapte assez facilement. Donc en gros, j'étais un peu dans tous les groupes, sans être vraiment dans aucun groupe précis. C'était un peu mon parcours scolaire jusqu'à mon adolescence. Et très vite, j'avais envie de faire de la biologie, j'avais envie de faire de la chimie. J'avais pas trop, j'avais envie en fait d'apprendre des choses, mais en même temps, je voyais le nombre d'études qu'il y avait à faire. Et c'est vrai que rester le cul sur une chaise, moi, j'aime bien être dehors. J'aime bien être dehors. Et j'avais envie un peu d'être actif. Donc du coup, j'ai tout arrêté et j'ai fait un apprentissage qui n'a rien à voir, parce que je devais avoir des sous, d'employé de commerce. Ok. Alors, un truc qui n'a absolument rien à voir. J'ai fait ça à peine, je pense, 10 mois. J'ai fait ça donc les 6 premiers mois dans une boîte. Ensuite, on m'a muté dans un endroit où je voyais, c'était l'hiver, et je voyais jamais le jour. En fait, ah oui, génial. Pas la lumière du jour. Qui adore la nature, je partais le matin bosser s'il faisait nuit. Je ressortais, il faisait nuit. Et en fait, ça m'a tellement déprimé qu'un matin, je me suis réveillé, j'ai regardé mon plafond. Je me rappelle très bien. J'avais une chambre en mansarde avec du lambris, et j'ai regardé ça et je me suis dit, toute ma vie, je vais me lever à 8, je vais rentrer à 18, et ça va être ça. Et je vais voir les mêmes collègues et les mêmes trucs. Enfin, j'avais pas, évidemment que c'est pas ça. On peut très bien faire une carrière dans un bureau et évoluer. Et pour moi, ça m'a fait une sorte de vertige énorme. Et donc à partir de là, je me suis levé et j'ai dit stop, j'arrête tout. Donc j'ai de nouveau tout planté avant mes 18 ans. Mes parents, les pauvres, quoi, ils se sont dit putain, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je suis pas stable, j'arrive pas à trouver ma voie, etc. Donc j'ai fait l'armée. Ah d'accord. En Suisse, c'est obligatoire. Donc j'ai avancé, normalement c'est dans la 20e année, je l'ai fait, j'avais 18 ans. Donc j'ai avancé l'armée, j'ai fait 4-5 mois à mon école de recrue. Et ensuite, je me suis retrouvé sans rien. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît? Ma sœur est photographe professionnelle. Et elle, je la voyais bouger, aller à droite à gauche. Et l'image, c'était pas... J'aimais bien, mais c'était pas un truc qui m'avait jusqu'à maintenant un peu percuté. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce domaine-là via ma sœur. Et petit à petit, j'ai postulé dans une boîte de production. J'ai été stagiaire
je me suis occupé des images d'archives. Ensuite, on m'a appris un peu le montage. Ensuite, on m'a appris un petit peu à faire des prises de son. Et puis petit à petit, comme ça, je me suis retrouvé assez rapidement sur le terrain à suivre des équipes de tournage et à entre guillemets, les assister, à conduire la voiture, filer les batteries au caméraman. Mais j'ai tellement kiffé ça parce que c'était allez, on part sur un news et on part en voiture, on va sur une conférence de presse. Et pour moi, c'était un monde que je connaissais pas du tout. C'était totalement nouveau et c'est ça que je voulais, c'était être actif et découvrir des choses. Et même si c'était des conférences de presse avec les élus de mon canton, et ben en fait je connaissais pas du tout. C'est nouveau quand même. C'est nouveau quand même. Et la politique, rencontrer des gens, il y a des gens qui ont des histoires incroyables. Et même les caméramans, ils ont de la bouteille, ils ont vécu enfin, des trucs de fou. C'était tous mes idoles. Et ben, j'ai appris comme ça, sur le tas. Et assez rapidement, on m'a fait confiance, on m'a mis une caméra sur l'épaule. Et on m'a dit, voilà, il y a un petit sujet à faire, vas-y. Et puis après tu rentres et on te dit, ça c'est de la merde, là tu bouges, c'est sur X. Et puis t'apprends quoi. Et puis en fait, c'est que avec la motivation. Tu peux pas faire ce métier si t'es pas motivé, parce qu'en fait c'est chiant. C'est très chiant. Tu trimbales du matos ultra lourd. Tu restes dans des positions pendant des plombes, pendant les interviews, tu as des crampes de partout. C'est pas marrant si t'aimes pas ce que tu fais. Donc en fait, c'est que la motivation et le fait de dire, putain, quand tu as une belle image, tu es ultra content. Quand les gens ils disent, ah, c'est super les images que tu as fait, j'ai pu monter ça, c'est trop bien, c'est pile ce que j'imaginais. En fait, c'est très satisfaisant. Et en fait, tu t'améliores et il n'y a que les vraiment motivés qui restent. Et puis finalement, tu en fais ton métier. De quoi rêvais-tu à cette époque? Alors, à l'époque, donc post-adolescent, on va dire. C'est ça. Je rêvais de quoi? C'est compliqué à dire. En fait, je rêvais, je crois, à ce qui m'était plus ou moins accessible en fait. J'étais calé un peu sur un schéma classique de mes parents, comment ils ont évolué, travail, mariage, enfants. Ils n'étaient pas propriétaires. Quoique si, ils avaient déjà acheté la maison. Petite maison, voilà, en fait, c'est vraiment le parcours classique d'une famille. Lambda. Lambda, modeste, qui travaille toute sa vie, qui gagne un peu d'argent et qui... c'est la nature. C'est la nature, on y est. En fait, souvent les gens ils s'énervent et en fait tu bouges pas, ils vont te faire chier 2 minutes puis après ils se cassent. Non mais là il s'est posé, il voulait rentrer dans l'œil. Non mais il teste, il teste ta résistance. Et du coup, voilà, je rêvais pas spécialement, mais évidemment je rêvais d'aventure, de tout ce qu'un garçon complètement basique peut rêver à cet âge-là aussi. Mais après, j'adorais les animaux aussi. J'avais un côté très... par exemple, je me rappelle, mais j'étais déjà enfant là, avant ado, il y avait des jeunes qui s'amusaient, tu sais, soit ils mettent des cigarettes dans les bouches des grenouilles, et c'est des trucs hardcore quoi. Ou genre ils aimaient bien, enfin voilà, t'as une sorte de bestiole, le but c'est de la buter quoi. Et moi, c'est un truc... Même que ce soit un insecte ou quoi que ce soit d'autre, ça m'a toujours choqué. Ça m'a toujours mis très mal à l'aise en fait, d'être avec des gens qui trouvent ça marrant quoi. Et ça m'a valu d'être aussi pas mal en retrait. Peut-être que j'étais pas le seul à penser ça, mais par l'effet de groupe, souvent tu dis pas trop, puis tu laisses faire, mais à l'intérieur j'étais très mal à l'aise quoi. Et puis ça, je te parle de ça, donc c'était enfant. Et puis à cet âge-là, c'était déjà un peu plus développé. Je savais que j'adorais les animaux. Voilà, j'avais des reptiles. Qu'est-ce que tu avais? J'avais, je récupérais plein de trucs, mais j'avais des serpents, des pogonas. À la maison? Ouais, des nacs quoi, en gros, quoi, des reptiles. J'adorais les reptiles. Et à l'époque, j'étais encore en mode, si j'en ai un chez moi, c'est mon reptile. C'est une philosophie qui se travaille aussi au fil du temps. Et petit à petit, voilà, c'est les animaux sauvages, la faune autour de chez nous, etc. Petit à petit, avec les expéditions, entre guillemets, les randonnées, tout ça, j'ai commencé à m'approcher un petit peu plus de la faune. Mais sans jamais vraiment allier la vidéo et la faune. Je faisais mes tournages et j'avais mon activité plus nature à côté. D'accord. Et en fait... et petit à petit, donc j'avais ma caméra, j'avais aussi un petit appareil photo. Tu m'as pas encore posé la question du matériel, mais on y va. Allez, ça fait partie en fait de l'évolution. Donc petit à petit, tu as un appareil photo, donc tu commences à prendre des choses en photo. Et après, tu prends des choses qui te plaisent en photo. Donc petit à petit, tu prends des animaux aussi, les paysages, la nature. Chaque fois que j'avais un tournage à l'étranger, avec la télé, avec des boîtes de prod extérieures, etc., je prenais mon boîtier. Et puis je faisais plein de photos. Backstage. Ouais, plein de photos avec mon petit 300 là, des oiseaux, des lézards, des trucs. J'ai eu la chance, et j'ai la chance avec le métier que je fais de caméraman, de pouvoir voyager et d'avoir beaucoup voyagé, vraiment beaucoup. Et ça m'a permis de voir plein de trucs incroyables et j'en ai pris plein de souvenirs. Mais c'est jamais fait de façon professionnelle, c'est genre clic, et puis petit à petit tu t'améliores.
Mais c'était pas comme ça. Et un jour, je me suis dit... Pourquoi pas en faire mon métier? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Pense à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Pense aussi à t'abonner et à partager si ça t'a plu. 2 autres vidéos sur la motivation pour te prouver une fois de plus que tout est possible et que les rêves sont vraiment à portée de main. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.